BO accent grave à style, B après vous avoir dit pourquoi je valide peu Davidson, ce fan de Harry Potter désormais fiancé à Ariana Grande, j'ai décidé de m'intéresser à un autre jeune acteur que la twittosphère adore, Dylan O'Brien. Car malgré quelques rôles au cinéma, I Road, The First Time, Les Stagiaires, c'est bien avec la série fantastique Teen Wolf que Dylan O'Brien a acquis un niveau de notoriété jusque-là rarement atteint. Pourtant, cet Américain de 26 ans ne s'était pas préparé à devenir l'icône de toute une génération. Pourquoi a-t-il toujours autant aimé? Voici quelques éléments de réponse, qui pourraient vous aider à comprendre le phénomène Dylan O'Brien. Lorsque le 5 juin 2011 MTV diffuse le premier épisode de Teen Wolf, rien ne laisse présager que Dylan O'Brien va devenir la star de ce show pour ados. Et pourtant, dès sa première apparition, l'acteur alors âgé de 19 ans capte toute notre attention. Mais est-ce lié au rôle ou est-ce l'acteur qui nous fait cet effet-là? Telle est la question que de nombreux fans n'ont jamais cessé de se poser. Dans Teen Wolf, Dylan O'Brien ne joue pourtant pas le rôle principal. Au contraire, il campe l'habituel et éternel meilleur ami comique, timide et un peu awkward sur les bords. Avec son image extrêmement sympathique et son corps frêle, Dylan O'Brien entre dans l'esprit du public. À tel point qu'à la fin de la saison 1, Tweety et Tumblr ne voient plus que lui. Teen Wolf is back on tonight, 9 p.m. MTV. La saison 2 arrive sur les écrans et malgré les mois d'hiatus, ça n'a pas faibli. Bien au contraire. Mais tout cet engouement se cristallise avec la deuxième partie de la saison 3. Au cours de ces 12 épisodes, Dylan O'Brien a la chance d'étoffer son jeu d'acteur en jouant un Steve Stilinski, le nom de son personnage dans la série, possédé par un esprit. Complètement flippant mais étrangement brillant sur la longueur, Dylan O'Brien vient officiellement d'éclipser tout le reste du casting B, et de devenir aux yeux des fans, la star du show. Et comme les bonnes nouvelles arrivent rarement seules, il se retrouve propulsé à la suite d'une saga cinématographique destinée aux jeunes adultes, sa fanbase. Son nom, Le Labyrinthe. Dans la première adaptation des romans de James Dashner, Dylan O'Brien se transforme en Thomas, jeune adolescent amnésique et visiblement coincé dans un labyrinthe géant avec d'autres garçons. Aux États-Unis, la sauce prend immédiatement et le film fait un carton. Beau box-office mondial, Le Labyrinthe rapporte 348 millions de dollars, soit 10 fois son budget B. La suite, dévoilée en 2014, connaît un succès similaire. 312 millions de dollars de recettes pour un budget estimé à 61 millions de dollars. Mais c'est sur le tournage du troisième, et ultime volet que Dylan O'Brien acquiert sans le vouloir son statut de saint auprès d'une communauté de fans plus dévoués les uns que les autres. Tils Greta http TECO 0KHLD4GX. En mars 2016, l'acteur est en effet victime d'un grave accident, alors qu'il tourne une cascade pour Le Labyrinthe, le remède mortel. Particulièrement blessé, Dylan O'Brien est entre la vie et la mort. Sur les réseaux sociaux, des jeunes de 15 à 25 ans vivent désormais dans le doute, incapables de prédire si l'acteur le plus important, et prometteur de sa génération, s'apprête à disparaître sous leurs yeux. Mais comme je vous le disais, les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules avec Dylan O'Brien B. Sorti de l'hôpital, il ne lui faut que quelques mois avant d'être à nouveau opérationnel et partant pour retrouver les plateaux de tournage. Les problèmes de planning sont résolus, et au lieu de filer retrouver ses collègues de Teen Wolf, l'acteur fonce entamer le tournage d'American Assassin, un thriller ambitieux. Aux côtés de Michael Keaton et Taylor Kitsch, Dylan O'Brien s'en sort très bien. Le public le retrouve dans un rôle conséquent et imposant. Au moment de sa sortie, le film fait un bide mais c'est un détail. Dylan O'Brien est déjà bien occupé à penser à la fin du tournage du Labyrinthe 3. Bien que personne ne lui mette ouvertement la pression, le temps presse. Blockbuster au budget colossal, ce sont des dizaines d'emplois qui dépendent du retour de Dylan O'Brien. Dévoilé en février dernier, le film est loin d'avoir fait l'unanimité, tant du côté du public que des critiques. Mais encore une fois, ce n'est pas grave. Dylan O'Brien a déjà prouvé qu'il était désormais à considérer comme un acteur de cinéma en apparaissant dans le prodigieux Deadpool Horizon avec Mark Wahlberg. Youragout de GG Kelly Clarkson. Gun Control No Wash TTP, TECOS Mais si Dylan O'Brien commence à se faire un nom auprès des grands studios américains, le public de Teen Wolf doit faire face à un véritable problème. La première moitié de la 6e et dernière saison a dû être en grande partie tournée sans lui. Résultat, le public boude un peu cette première salve d'épisodes, cela se ressent dans les audiences en première diffusion, et la série s'enfonce dans ses vieux travers.
Par chance, BSON retourbooste la dynamique de la série, et Wolf s'en va sur un record B. Le final diffusé le 24 septembre 2017 enregistre la meilleure audience de la saison. Mais à voir la dernière vidéo, que Dylan O'Brien a mise en ligne, il semblerait que les plateaux de tournage commencent à sérieusement lui manquer. Dans ce nouveau court-métrage, le premier en 8 ans, Dylan O'Brien tente de raconter son quotidien d'homme et son travail. Et oui, il n'a pas encore entamé le tournage de D'éducation of Frederick Fitzael, un thriller fantastique B dans lequel il tiendra le rôle principal.